Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 et on va commencer avec les anges de l'amour, donc de Dorine Virtue. Alors allons-y, pour vous les scorpions, semaine du 26 juin au 2 juillet 2023, quels vont être vos messages? Alors je vais prendre 3 messages. On vous dit de laisser, d'accepter de l'aide. Alors, allons-y. Alors, premier message, troisième message, et nous avons le troisième message. OK. Et en deux, nous avons codépendance. Alors, on vous dit, les scorpions, que les dépendances affectent votre vie amoureuse. On est peut-être dépendant affectivement d'une personne. On pense beaucoup à une personne. On parle de tromperie, que quelqu'un a porté un masque, le masque de la tromperie dans cette relation. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, on vous dit. On va continuer avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre un petit message pour vous. Ah, ça va vite, hein. J'en ai trop. Vous êtes très sensible, très sentimental. Alors, allons-y, petit oracle de l'intuition. Votre message, les scorpions. Nous avons le don, la créativité. Tout ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. On parle de changement, que tout va changer là dans votre vie sentimentale parce que nous avons l'aide. Alors voilà, demandez l'aide de l'archange Michael. Il y avait déjà cette notion d'aide en début de tirage. On vous dit que l'archange Michael vous offre du courage pour affronter une situation et vaincre vos peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. On avait cette notion d'être très sensible, très sentimental, de peut-être croire, parce qu'on a cette notion de croyance, croire qu'on tient énormément à l'autre ou que l'autre tient énormément. Oui, peut-être que vous pensez que l'autre tient énormément à vous, mais il y a tromperie dans cette situation, dans cette relation sentimentale. Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert, peut-être pour justement laisser peut-être rentrer une nouvelle personne tout simplement dans votre vie. Donc surtout, hein, de vous détacher d'une personne qui vous trompe. Ouais, j'ai une séparation. Et j'ai une personne qui va vouloir, cette personne va vouloir se réconcilier avec vous. Hein. Alors peut-être que vous êtes déjà séparé de cette personne. On va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre le tarot. Et je vais commencer par le tarot Arcanum. Donc je vous montre, pour ceux qui le souhaitent. On va commencer avec ce tarot. On va faire un tirage en 9. Alors allons-y pour vous les scorpions. Vos messages pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est cette situation, les scorpions, pour vous? Ah, j'ai la nouvelle rencontre pour vous. On vous dit de vous ouvrir, voilà, à la nouveauté, hein, à créer un nouveau, un nouveau changement dans votre vie sentimentale. Alors, nous avons l'équilibre. Et voilà, on vous dit de patienter encore un petit peu. Hein, voilà, c'est
Vous êtes bientôt prêt. Alors, on va aller voir pourquoi. Ah, pour un nouveau départ. Et on parle de chance, hein. Alors, l'ermite, hein. On parle d'une période d'introspection, j'ai l'impression, hein, de retrait. Vous vous êtes retiré, vous avez travaillé. Et il y a le choix du changement. On tourne le dos au passé, on laisse le passé derrière soi pour du changement. Et on parle bien de tromperie. Et on parle de messages qui vont vous rendre heureux. Et j'ai le succès. Ok, alors, le tirage en neuf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, les scorpions? Moi, j'ai l'impression que vous avez été trompés. Il vous a fallu peut-être du temps pour réfléchir, pour prendre du recul, hein, pour prendre la décision d'un grand changement, d'aller vers la nouveauté. J'ai une tentative de réconciliation tout de même. Oh, on va vers son grand bonheur, j'ai envie de dire sa réussite, hein. On parle d'un fardeau, de quelque chose qui était lourd, hein. On peut parler de surmenage aussi, hein. Vous étiez surmené, vous assumiez tout. Et là, on a les messages. Et on a de beaux messages. Pour moi, vous avez fait un travail d'introspection, les scorpions, hein, par rapport à une relation sentimentale. Et avec du recul, vous êtes, voilà, vous avez pris de la décision qu'il fallait se libérer. Vous avez été trompé. Là, on parle de chance à venir. Hein. Et oui, on va vers plutôt ce désir de créer une nouvelle relation pour amener la sécurité, le confort dans sa maison, dans son foyer. Je voulais recouvrir... oh, j'ai une guérison. J'ai la tempérance, j'ai ce désir chez vous de rencontrer une personne qui vous correspond. Ok. Il y a eu des révélations lors de messages, lors d'une communication. Alors, quelle révélation là pour vous? Ça vous a rendu très triste. Ça vous a rendu très triste et j'ai envie de dire, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Vous avez peut-être vécu un grand bonheur avec cette personne, vous avez peut-être vécu de belles choses avec cette personne, mais voilà, à un moment, cette personne, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Pour moi, elle a été injuste, cette personne. Elle vous a laissé un petit peu sur le bord de la route. Bon, en tout cas, moi, j'ai l'inconnu, j'ai la nouveauté, j'ai le succès, j'ai le triomphe hein, sur tout ce que vous avez pu porter hein, sur vos épaules. On parle d'un break aussi, hein, un break qui est bénéfique pour vous, les scorpions, là, dans cette situation. C'était nécessaire. Hein. Le break était nécessaire, là. Alors, on prend une initiative. Eh ben, c'est de se lancer vers l'inconnu. C'est prendre le risque, voilà, de tout quitter pour aller de l'avant. Pour moi, on ne peut plus faire confiance en une personne, là. C'est trop compliqué. On a trop souffert. Hein. Pour moi, vous avez construit quand même pas mal de choses avec cette personne. Vous avez
vous avez plutôt bien avancé avec cette personne dans le passé. On y repense, hein, on refait un petit peu tout le film là, de sa relation là, hein. Et j'ai comme ce sentiment où on se dit, quel gâchis, et vous avez le triomphe. On sort de son, de la, j'ai envie de dire, malchance, non? Vous prenez ça comme de la malchance? C'est comme si vous pensiez avoir rencontré la bonne personne. Et ouais, vous vous dites malchance, en fait, cette personne, bah, également, finalement, elle m'a fait souffrir. Ce n'est pas la bonne. Elle me trompe. Elle n'est pas honnête avec moi. Et on vous dit qu'il y a une chance pour vous parce que quelqu'un de confiance arrive à vous. Elle arrive, c'est une personne fiable et elle veut voilà, s'associer avec vous, elle veut se mettre en couple avec vous, elle veut être, voilà, elle veut créer ce bonheur familial avec vous. Et on parle d'un engagement sérieux, stable et le changement. On pensait là sur une relation du passé, donc vous êtes peut-être déjà séparés ou vous allez vous séparer de cette personne qui vous trompe, mais on vous dit bien que voilà, il y a un changement et vous retrouvez votre équilibre. Vous êtes juste dans votre décision, votre choix est juste. Alors elle pourrait vous la faire un petit peu à l'envers, dire mais comment tu peux briser tout ce qu'on a vécu ensemble, hein. Ouais, c'est ça en fait, hein. Elle pourrait essayer de, de vous culpabiliser, hein, de briser une relation, peut-être même une relation où il y a des enfants, une maison où vous avez construit beaucoup. Cette personne peut avoir cette envie de vous culpabiliser, mais vous, non. Vous savez que c'est juste, que votre réponse est juste par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. Et nous avons... Ouais. Vous avez la sensation qu'il y a une autre histoire d'amour à vivre. Vous le ressentez. Qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Ouais. Et quelqu'un de fiable. Vous voulez, de toute façon, vous avez toujours désiré une personne digne de confiance, qui sait apporter une sécurité, qui sait être fidèle, qui sait être honnête. Et vous faites ce choix. Cette personne, elle va rentrer d'ailleurs dans votre vie. Et on finit, ouais. Alors oui, on prend, voilà, on prend l'initiative de se libérer, d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière soi, malgré cette peur de manque. Alors peut-être un manque financier, un manque matériel, mais on relève la tête et on sait qu'on peut tout, qu'on peut voilà, réussir, que voilà, ça va être peut-être un moment difficile, mais on fait confiance, on fait confiance. Ben, j'ai envie de dire en l'avenir, j'ai quelqu'un qui arrive rapidement en fait. C'est peut-être un emploi qui peut, peut-être pour certains, c'est peut-être un emploi qui arrive rapidement et qui va vous libérer aussi peut-être de tension. Alors, soit vous retrouvez un travail ou un autre travail qui vous permet d'augmenter vos revenus, le fait voilà, qui peut équilibrer vos finances et du coup qui vous permettent de vous séparer de cette personne plus sereinement. C'est peut-être ça aussi, la patience. Voilà, le recul, c'est voilà, on examine un peu sa vie, sa situation actuelle. Voilà, on sait qu'il faut faire un changement, on sait qu'il faut voilà, laisser un passé derrière soi,
Mais voilà, c'est pas sans conséquence hein, sur les finances ou les moyens. Et on trouve les solutions. On trouve une solution. Et on réussit. Vous étiez peut-être dépendant ou dépendante des finances d'une personne parce qu'elle avait les moyens de subvenir à vos besoins, j'entends. Et vous allez couper avec ça. On parle de conflit hein, avec quelqu'un qui était dominateur hein, et on va vers son grand bonheur hein, grâce à une nouvelle rencontre. Et on se libère de la dépendance. On veut s'éloigner. On prend le large. On prend le large et comment dire, hein, on retrouve, voilà, on déménage. J'ai un déménagement pour une renaissance pour vous, les scorpions là, par rapport à une relation sentimentale. On se libère. Et vous avez le triomphe. Hein. Je vais prendre le tarot des anges. Le tarot des anges, donc je vous montre. Pour ceux qui le souhaiteraient, je vais prendre quelques messages avec ce tarot. Ok. On se méfie. On se méfie d'un homme autoritaire hein, ou d'une femme autoritaire hein, qui vous stresse, qui crée de l'angoisse. Hein, et on parle de break. Alors sans doute, alors est-ce que vous allez faire un break ou est-ce que vous avez fait un break avec cette personne? Mais c'est une personne, voilà, c'est... elle vous stresse, elle vous angoisse, elle est autoritaire, elle veut vous contrôler. Elle est dans le contrôle, cette personne. Elle vous impose des principes, des valeurs qu'elle ne suit même pas, j'entends. Ouais. On a les amoureux et l'ange de la bénédiction. On parle d'une rencontre hein, qui va avoir lieu et c'est une bénédiction pour vous, on vous dit. J'ai une belle bénédiction là, j'ai une belle... j'ai un coup de chance hein, qui arrive hein, et qui va voilà, transformer hein, une situation de conflit. Et on dit que cette rencontre, cette personne qui arrive dans votre vie va vous guérir, va vous faire énormément de bien. On a les signes des Gémeaux, Vierge, Bélier, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Scorpion, Cancer et Poisson. On a le signe du Verseau aussi, je ne sais plus si j'ai dit. Donc allons-y. Ah, on parle de défi là, hein. C'est un défi hein, pour vous hein, à relever, hein, de quitter hein, cette personne. De quitter son autorité. C'est comme si cette personne pensait qu'elle avait tous les droits sur vous. On parle bien de chagrin d'amour. Hein. On parle de reconnaissance, de victoire là. Ok. Il y a ce chagrin, ça y est, ça se termine. Ça s'achève, hein, enfin. On trouve des solutions. On s'éloigne. On parle de grande tristesse. On trouve du soutien. On parle de soutien, de recevoir du soutien. Vous avez été une personne dévouée à cette personne. Vraiment. C'est pour ça qu'il y a cette tristesse. Il y a cette déception.
Et on a bien le changement sur cette tristesse. On reprend son indépendance. C'est ça, on avait cette reine d'épée déjà à l'origine. Même si on sait que on va peut-être perdre hein, financièrement, matériellement, que ça va pas, voilà, qu'il peut y avoir des fins de mois difficiles. On tient à cette indépendance parce que on a été trop dans le contrôle. Cette personne a été trop autoritaire et vous a trop contrôlé. Elle vous a imposé des règles alors qu'elle ne se les imposait pas. Moi, j'ai quelqu'un qui allait voir ailleurs. Hein. Et oui, on se libère là. Hein. On s'en fout, on y va. Hein. Ouais. C'est comme si en plus cette personne était indifférente à vos sentiments, à vos émotions, à ce que vous pouvez ressentir, indifférente aussi à votre tristesse, hein, au mal qu'elle vous fait. C'est vraiment une personne, j'ai envie de dire, très négative pour vous, avec qui vous étiez. Hein. Et on a l'abondance, on a la réussite là. Vous avez été très dévoué à cette personne. Hein. Vous avez toujours fait de manière, en fait, à toujours avoir une bonne entente, à réussir hein, cette vie de famille, hein, à garder la stabilité, alors que cette personne pouvait provoquer non, elle avait pour habitude d'aimer, déstabiliser un petit peu ce confort que vous apportiez, cette sérénité, en fait. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes très déçus, vous vous rendez compte, en fait, que cette personne eh ben pour moi, ne vous aimait pas, tout simplement. La seule chose qu'elle aimait, c'était vous contrôler. Et il y a une personne qui arrive de confiance, hein, peut-être un ami pour vous aider, hein, ou des amis qui vont vous aider. Hein, et on a la justice. On dit que vous êtes juste dans la décision hein, que vous prenez. Et vous allez peut-être même, hein, j'ai envie de dire, hein, voilà, passer par la justice, hein, également hein, pour régler hein, les conflits avec cette personne. Euh, oui, certaines personnes, il faut aller jusqu'à la justice. Cette personne a atteint, j'ai envie de dire, voilà, elle aurait pu tout faire, mais j'ai envie de dire, elle a touché le point sensible chez vous. Ce qu'il ne fallait pas toucher, en fait. C'est pour ça que vous n'acceptez plus. Vous n'acceptez plus hein, de continuer hein, cette relation hein, sentimentale avec cette personne. Vous avez compris, en fait. Hein, il y a eu la corde sensible hein, qui a été touchée. Et j'ai envie de dire, hein, c'est comme si vous saviez qu'il y avait quelque chose d'autre qui vous attendait. De l'amour et on a le succès. On parle bien d'une action qui va être rapide, quelqu'un qui arrive rapidement pour voilà, une nouvelle relation. Et on parle d'un vœu qui va être exaucé pour vous, là. Hein, les scorpions. Hein. C'est comme si finalement, peut-être que votre souhait depuis quelque temps, c'est trouver la force et le courage de vous séparer de cette personne qui vous abîme. Hein. J'entends une personne qui vous abîme dans cette relation, qui vous fait que du mal, malgré que vous essayez de toujours vous faire plus, en fait. Hein. Cette personne, parce qu'il y a toujours ce sentiment, peut-être que cette personne vous aime, tient à vous, parce que, bah, voilà, financièrement, elle vous apporte un certain confort matériel, mais il n'y a pas de sentiment, en fait, c'est pas de l'amour, c'est simplement cette personne, elle aime le fait de pouvoir vous contrôler, contrôler votre vie, contrôler vos faits et gestes. C'est vraiment ça. Hein. Et là, ça fait sans doute un petit moment que, voilà, là, vous demandez de l'aide peut-être à l'univers, aux anges, tout dépend de vos croyances, hein, de vous aider justement à vous séparer de cette personne, à vous détacher sentimentalement de cette personne pour retrouver ce bonheur et cette liberté, votre indépendance. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va continuer avec un message
Alors, on va faire comme d'habitude. Comme d'habitude, non, ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. Je vais tirer 3 messages. Je vais tirer 3 messages et comme ça, si vous avez une question, vous pouvez poser une question et faire votre choix. Et éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre aussi tous les messages. Donc, on va aller voir un petit peu ce que les réponses angéliques ont à nous dire par rapport à votre situation. Et oui, on vous dit de choisir une nouvelle direction, de vous détacher sentimentalement d'une personne qui vous fait que du mal. Donc voilà, là en tout cas, on vous confirme qu'il faut partir. C'est la seule solution de guérir. Et on parle d'un succès. Donc voilà. Alors, choix numéro 1. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, alors 2, 3. Donc, on commence tout de suite. Vous pouvez faire pause si besoin. Et nous avons l'abondance. Et oui, il y a un succès. Ensuite, vous allez recevoir tout ce que vous désirez. Il y a des souhaits qui vont être réalisés quand vous allez être libéré de cette personne. Vous allez enfin pouvoir vous épanouir également. Choix numéro 2. N'arrêtez pas. Si vous êtes vraiment sur ce chemin où vous demandez cette aide pour réussir à vous détacher sentimentalement, pour pouvoir vous aider à vous séparer de cette personne, on vous dit n'arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin en tout cas, vous allez réussir. Et choix numéro 3, nous avons l'occasion favorable. Pour moi, certains d'entre vous en plus, s'il y a un problème financier ou peut-être que voilà, vous aviez arrêté de travailler pour cette personne et du coup, il y a le côté financier qui vous dérange et on vous dit que vous inquiétez pas, vous allez recevoir une opportunité peut-être de travail ou d'avoir plus en tout cas pour pouvoir vous en sortir financièrement. Donc voilà, je voulais prendre aussi un nouvel oracle pour finir cette guidance que j'ai trouvé. Donc les anges mystiques. Alors, c'est de qui? C'est de Teresa Chung. Donc, je vous le montre. Donc, j'aime beaucoup. Donc, on va prendre un message. Les anges mystiques. Hop là. Alors, allons-y. Et on a l'ange de la guidance. On vous dit, reconnaissez les signes. Vous allez reconnaître les signes. Vous allez être guidé. Donc, je vais la laisser tomber. Laissez tomber ce message. Et nous avons l'ange de la félicité. On vous dit d'ouvrir les yeux. Peut-être que certains, vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur cette situation. Vous n'êtes pas encore prêt. On voyait tout à l'heure, j'avais des personnes qui n'étaient pas encore prêtes. Voilà, à accepter en fait que vous vous êtes laissé maltraiter. Vous avez cru que cette personne vous aimait alors que pas du tout. Donc le message est ouvrez les yeux. Il y a de la beauté, de l'émerveillement, de la magie autour de vous et en vous. Si vous ressentez parfois une connexion entre toutes les personnes et toutes les choses, si vous pouvez voir la magie dans un grain de sable, une fleur sauvage ou un coucher de soleil, si vous trouvez un sens dans vos rêves, l'art et la gentillesse des autres, si vous avez toujours eu l'impression qu'il y a plus dans cette vie qu'il n'y paraît, vous êtes une personne qui éclaire la voie à suivre pour les autres. Laissez l'ange de la félicité vous guider, vous inspirer et favoriser en vous des sentiments de joie et de paix. L'état de félicité peut sembler éphémère, mais plus vous faites confiance à votre vision intérieure, plus les secrets du bonheur vous seront révélés. Vous recevrez des signes dans vos rêves, trouverez une paix profonde dans vos méditations et aurez des illuminations qui vous changeront la vie quand vous en aurez le plus besoin, les scorpions. Donc voilà, un beau message pour vous. Donc, et nous avons l'ange de l'évolution d'eau. Et on vous dit que vous allez évoluer. Vous allez évoluer, vous allez grandir de cette situation. On va finir avec les messages des anges de Dorine Virtue. Allez, un message pour vous, les scorpions, pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023.
Et nous avons Chanty. Cet ange vous dit, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc voilà. On parle de retrouver la paix, de retrouver une nouvelle tranquillité, parce que moi j'avais quelqu'un qui était jamais tranquille malgré que vous faisiez un tout pour essayer que tout se passe bien chez vous avec cette personne. Eh bien, ce n'était jamais assez bien. Vous ne faisiez jamais assez bien avec pour cette personne. Et nous avons Caressando. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend, les scorpions, dans cette situation. Donc, voilà pour vos messages, les scorpions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.